Cette image semblait encore impossible il y a quelques jours, même si beaucoup en rêvaient. Et pourtant, du rêve à la réalité, il n'y a souvent qu'un pas qui a été franchi officiellement ce matin sur le site Stellantis avec l'officialisation du retour de la marque Peugeot sur le maillot du FC Sochaux. Cet événement, c'est un moment tout à fait particulier pour nous, pour la marque Peugeot. Depuis un certain temps, on essaye de vraiment réexprimer ce pourquoi la marque est connue, pourquoi la marque Peugeot est aujourd'hui si aimée des Français. C'est la marque préférée des Français, vous le savez, dans l'automobile. Et une des raisons, très certainement, c'est le fait que c'est une marque qui existe depuis 215 ans, qui a un grand enracinement ici, dans le pays de Montbéliard, et en particulier à Sochaux, bien entendu, où nous produisons une grande partie de nos modèles les plus emblématiques. Donc pour nous, cet attachement, ce retour vers nos racines, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et parmi nos racines, eh bien, il y a évidemment Sochaux, il y a son usine, mais il y a aussi son club, un club auquel la marque est intimement attachée, bien entendu. Donc ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'un partenariat, c'est plus qu'un engagement sportif, je dirais, c'est vraiment un acte fondateur pour Peugeot de soutenir le club comme sponsor principal, avec la volonté d'accompagner le FC Sochaux dans son ambition de retrouver la Ligue 2 et plus si affinité. Et évidemment, on est très très fiers et très heureux de pouvoir accompagner le club dans cette ambition. Alors ce club, c'est un club tout à fait particulier ici et évidemment en France en général, puisque c'est un club qui est né pour rassembler nos salariés ici qui travaillent à l'usine et le club avec des valeurs communes finalement entre le FC Sochaux et Peugeot. Et donc pendant très longtemps, de travailler chez Peugeot, de soutenir le club, c'était finalement partager une même fierté, une même ambition, une même histoire. Et c'est ça aujourd'hui qu'on essaie de recréer, c'est cette relation humaine, cette relation sociale, cette relation culturelle aussi avec une région, avec un territoire dont on est très fier de pouvoir faire partie. Donc on essaie par ce partenariat d'honorer l'héritage que nous avons ici avec le FC Sochaux et de donner un sens finalement, un sens à notre marque, et je pense que c'est un sens que nous partageons avec le FC Sochaux à un moment où finalement l'authenticité et l'histoire finalement sont des valeurs qui comptent plus que jamais. Donc, on n'est pas là seulement pour regarder en arrière, très clairement, on n'est pas seulement là pour célébrer notre glorieux passé, on est là aussi évidemment pour construire ensemble une histoire pour le futur, pour soutenir un club qui a une ambition claire, qui a une dynamique, et cette dynamique, on est très fiers de pouvoir l'accompagner. Alors cette volonté de revenir au territoire, c'est quelque chose qui pour moi a été évident depuis le début. Ça fait 1 an que je suis dans le poste que j'occupe aujourd'hui. Pendant cette année, je pense j'en suis déjà à ma 6e ou 7e visite ici, donc j'ai eu beaucoup de fois l'occasion de comprendre l'attachement du territoire pour Peugeot et inversement. Et la nécessité de cet ancrage, et c'est pour ça que finalement le dialogue entre nous, il a repris, je dirais, de manière assez naturelle. Sandro m'a appelé un jour et on a eu un entretien, puis une rencontre très, très simple, très chaleureuse, très fluide, je dirais, ce qui a fait que finalement ce partenariat est venu un peu comme quelque chose de tout à fait naturel, parce que finalement cette histoire, c'est une histoire qui nous appartient à tous, et que cette reconnexion, je le sais, elle était attendue, elle était espérée par beaucoup, et aujourd'hui on considère qu'elle était même nécessaire, et donc on est très heureux de pouvoir revenir dans la famille. Il y en a beaucoup qui disent à Sochaux, Peugeot finalement c'est pas un sponsor, c'est la famille. Ben oui, on revient aujourd'hui dans la famille avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect, mais aussi avec beaucoup de fierté de pouvoir faire partie de cette belle histoire qu'on est en train d'écrire ensemble. Bonjour à toutes et à tous, et oui effectivement Mathieu, cette histoire, c'est une histoire qui est extrêmement intime pour moi. Alsacien, Bernard Giandini, je pense qu'il nous a ouvert la voie, donc il y a eu une grosse migration alsacienne vers la Franche-Comté. Mais oui, j'ai joué ici dans les années 80. J'ai porté le maillot du Football Club Sochaux en cadet et puis en junior. Et à l'époque, pour les plus anciens, le centre de formation, en fait, c'était pas un bâtiment moderne. C'était 2 villas autour de Bonal, un passage à travers les zones de stockage pour aller à l'ancien centre d'entraînement et au préfabriqué.
Et effectivement, il y a quelque chose de mémorable quand même qui est important de partager. Mais je me souviens encore de cette odeur d'acier quand on traversait la zone de stockage de l'usine. Et je vous avouerai franchement que c'est quelque chose que je ressens encore aujourd'hui et qui me ramène instantanément à cette époque. Et en tout cas, j'en garde un souvenir merveilleux. À l'époque, pour nous, jeunes joueurs, l'usine, le club faisait qu'un. Vous avez bien compris, on vivait dans l'usine. On voyageait en 504 breaks. Je me souviens encore, 504 breaks bleus. On était très contents parce que ça nous sortait des petites camionnettes. Et puis on rêvait devant ceux qui signaient pro, qui recevaient leur 205 GTI et vivre Peugeot et jouer pour Sochaux. C'était tout simplement appartenir à la même famille. Et je crois que c'est le point d'orgue aujourd'hui, très clairement. C'est pour ça là, je vous le dis sincèrement en tout cas, et je le dis avec beaucoup d'émotion, le lien de Peugeot et le Football Club Sochaux, c'est pas simplement un partenariat sportif aujourd'hui, mais clairement, c'est une part de notre identité. Et en tout cas, c'est ce qu'on défend et c'est ce qu'on va activer demain. Alors oui, vous avez bien compris que je suis extrêmement heureux en tant que dirigeant de Peugeot France, mais surtout comme enfant de la région, parce que je connais cet attachement, les valeurs régionales. Et ce retour pour moi, en termes d'activation, en termes de partenariat, ça doit être réellement du concret. Avec nos équipes de Peugeot France et l'ensemble de mon réseau de distribution Peugeot, nous allons activer fortement le réseau local pour construire un partenariat utile, en tout cas pour nous, qui parle, et avec une importance de premier niveau, qui parle aux habitants, qui parle aux salariés, qui parle aux supporters et tous ceux qui ont fait l'histoire de ce club et de cette relation-là. Donc vous l'aurez bien compris, pour moi, pour nous, Peugeot France, ce retour, c'est tout simplement un retour à la maison. Et en tout cas, merci pour ça. Ensuite, plus qu'un mariage, c'est une renaissance nourrie de nombreux symboles. Alors oui, des motivations, il y en a beaucoup, je vais en reprendre quelques-unes. La première, il faut déjà comprendre que sur notre territoire, de nombreuses familles vivent au rythme de Peugeot et du FCSM. Ensuite, nous sommes une terre d'industrie sur le Nord-Franche-Comté et d'automobile en particulier. Où pouvez-vous trouver ailleurs qu'ici un stade aux côtés de l'usine? Où pouvez-vous trouver ailleurs qu'ici, en France, des ouvriers, des collaborateurs qui, à la sortie de l'usine, viennent directement au stade? Le club, le FC Sochaux-Montbéliard, est né en 1928, ici, dans cette usine. Vous comprendrez que Peugeot et le FCSM, c'est une fierté locale. Après, d'un point de vue plus professionnel, le groupe Yemi que je dirige et qui a été créé par mon père ici présent en 1979 entretient et nourrit des liens étroits depuis plus de 47 ans avec la marque Peugeot, avec le groupe Stellantis aujourd'hui. Aussi, à titre personnel, cela fait 4 générations que notre famille suit le FCSM, puisque j'accompagnais mon grand-père qui m'emmenait au match dès l'âge de 5 ans. Mon grand-père qui a fait l'école de formation Peugeot, qui était ajusteur et qui a fait toute sa carrière ici dans l'usine. J'accompagne à présent mes enfants avec mes parents. Donc oui, comme l'a souligné également Alain, nous avons un projet clair, solide, ambitieux, qui s'articule au cours de 3 axes. Le premier, c'est faire en sorte que le FCSM retrouve le haut niveau professionnel accompagné de son centre de formation, qui représente l'ADN du FC Sochaux-Montbéliard, sa jeunesse. Faire en sorte de garantir sa pérennité par une stabilité économique et enfin que ce club devienne et soit le porte-drapeau de tous les francs-comtois. Alors effectivement, depuis son sauvetage à l'été 2023, nous nous sommes tous pris à rêver après avoir sauvé le club. Les premiers de cordée autour de Jean-Claude Plessis, ici présent, que je salue, avec mon père, Xavier Thévenot, Pascal Groll, Baptiste Vautrin et moi-même, accompagnés de nombreux actionnaires ensuite, les collectivités, les socios que je salue et que je remercie encore aujourd'hui, nous nous sommes tous pris à rêver, à espérer pour pouvoir reconnecter la marque avec le FCSM. Mais il fallait attendre le bon moment. Et en novembre 2024, lorsque John Elkann, le président du conseil d'administration de Stellantis, décide de changer la gouvernance, nous avons commencé à scruter attentivement, un peu plus attentivement, la communication, la stratégie de Stellantis et de la marque Peugeot. Et lorsqu'Alain est revenu aux sources, en février 2025, j'ai lu attentivement ses interviews, je les ai suivies en cachette et j'ai pu
m'apercevoir qu'il y avait une forte volonté de se reconnecter à ses racines. Et on l'a vu à travers différents témoignages, la continuité du partenariat avec le Stade Toulousain, le cinéma français. Et là, je me suis dit, bon, tu vas prendre ton courage à deux mains et puis tu vas essayer de prendre contact avec Alain. Et comme Alain l'a dit, l'échange a été simple, chaleureux, fluide, ce qui nous a permis de créer ce partenariat. Et je remercie encore Alain avec toutes ses équipes derrière d'avoir pu reconnecter le club. Aujourd'hui, c'est un moment historique. C'est un moment empreint d'une profonde émotion parce que voir revenir Peugeot au club, c'est une fierté pour l'ensemble du club, ses salariés, ses dirigeants, ses supporters, ses actionnaires, les joueurs, bien évidemment, et nous en sommes extrêmement fiers. Pourtant, depuis l'été 2023, je peux vous garantir que ça a été très difficile. Depuis 3 ans, nous avons eu beaucoup de vents contraires, mais comme vous le savez, le Franc-Comtois est travailleur, humble, résilient, et comme on l'a toujours su faire pour notre région, on a su faire renaître ce club. Donc, le retour de Peugeot, c'est finalement une reconnaissance du travail accompli depuis 3 ans. C'est un témoignage fort d'un gage de sérieux, de solidité, de confiance, qui nous honore, mais qui nous oblige également. Et puis enfin, comme l'ont souligné Lionel et Alain, ce sponsoring, ce partenariat dépasse ce cadre-là. Pour moi, c'est culturel, c'est patrimonial, c'est un partenariat qui est profondément ancré dans nos territoires. Alors je peux vous assurer d'une chose, Alain, c'est que l'ensemble des supporters, l'ensemble de la famille du FC Sochaux, dans la région, en France et même ailleurs, saura vous remercier, saura être fier et très heureux que la grande maison Peugeot revienne au sein du FCSM. Merci Alain, merci à tous. Avant toute chose, il est important de rappeler qu'on est réunis aujourd'hui pour évoquer un partenariat majeur, un partenariat principal, et qu'il s'agit en aucun cas d'actionnariat ou d'entrée au capital. Ensuite, comme l'ont évoqué les intervenants précédents, le FC Sochaux est en pleine reconstruction. Et pour parler d'avenir, il faut être capable de savoir d'où on vient et être capable de s'appuyer sur son histoire. Et aujourd'hui, l'engagement de Peugeot à nos côtés va nous permettre de nous reconnecter justement à nos origines. Cela vient crédibiliser notre projet de développement et notre projet d'ancrage territorial. Si on parle d'ancrage territorial, il faut se rendre compte qu'un club comme le FC Sochaux ne trouvera son salut que par sa capacité à fédérer autour de lui, à être fort sur son territoire, fort localement, à défendre et mettre en avant dignement les valeurs de sa région et faire en sorte que les personnes qui le composent puissent s'identifier à lui. Et aujourd'hui, on a 2 richesses du territoire qui s'unissent et qui unissent leur énergie pour le faire rayonner davantage. Ensuite, après avoir été orphelin de Peugeot pendant 10 ans, un peu plus de 10 ans, retrouver la marque qui a donné naissance au club va nous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Elle va donner de la force à nous, à notre environnement, nos supporters, nos sympathisants, et ça c'est extrêmement clair. Maintenant, si on parle du partenariat, concrètement, il s'est avéré, comme vous le disiez, être finalement devenir assez naturel, et il va donner sens à ce lien renoué. Peugeot sera présent sur les tenues et sur les maillots des joueurs, de manière à légitimer son soutien aux côtés du FC Sochaux, et ce pour les 5 prochaines années. Peugeot viendra également soutenir la formation, qui, je vous rappelle, a été créée par la marque en 1974, qui fait aujourd'hui partie de l'ADN du club et de son identité, et qui fait partie de la fierté de toute une région. Donc Peugeot sera présent également sur les tenues et les maillots de nos jeunes. Peugeot viendra valoriser les performances scolaires, sportives et éducatives de nos jeunes pensionnaires. Ensuite, Peugeot accompagnera le FC Sochaux dans notre volonté, dans notre mission, dans notre démarche de faire du club et du stade un lieu de vie, un lieu de rassemblement et de cohésion sociale. Et cela se traduira par des parrainages de matchs et des actions d'animation dans le stade, dans l'arène, sur le parvis et auprès du monde amateur et du football amateur.
Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est une journée historique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Beaucoup de gens l'attendaient et c'est arrivé, donc c'est une très bonne chose. Je voulais simplement revenir également tout à l'heure sur Clément qui a rappelé la création par les dirigeants de l'époque avec l'aval et le soutien de la maison Peugeot du centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard qui ouvrait ses portes en 1974. Je faisais partie de cette première promotion et nous avons alors ouvert la voie à beaucoup d'autres générations, souvent de grande qualité, qui ont fait de ce modèle de formation une vraie référence reconnue dans la France entière. On y éduque et forme encore aujourd'hui de jeunes talents afin qu'ils puissent intégrer les rangs de l'équipe professionnelle dans un avenir très proche. Les souvenirs entre le club et Peugeot sont nombreux et souvent indissociables. Je garde en mémoire le soir des matchs à Bonal, parce que certains peuvent se rappeler, avec ces ouvriers qui quittaient ponctuellement leur poste et grimpaient sur le toit de l'usine Forge afin de suivre un bout ou la fin de nos rencontres. C'était assez incroyable et totalement insolite. La communion entre les supporters et nous joueurs était très prononcée, même si cela ne les empêchait pas, à certains moments, de nous traiter de trop payés lorsque nous n'étions pas dans un bon jour. Mais cela restait toujours un bon enfant et se déroulait dans un climat calme et sans violence. La campagne européenne de 1980-81, je voulais y revenir un petit peu, restera pour nous tous une période inoubliable dans l'histoire du club, avec un parcours nous amenant aux portes de la finale de la Coupe UEFA, en éliminant successivement le Servette de Genève, Boavista, l'Eintracht Francfort, le tenant du titre, grâce au Peur Zurich, et en échouant en demi-finale face aux Hollandais d'Alkmaar AZ 67. Un engouement extraordinaire s'était créé autour de cette équipe et nous avons partagé des moments très forts avec notre public, mais également avec tous les gens de la région. Alors oui, quand nous portions le maillot floqué de Peugeot, on ne représentait pas seulement un club, mais aussi tous nos supporters, nos familles, et nous étions la fierté de tout un peuple. Je vais terminer en remerciant bien entendu les dirigeants actuels de Peugeot et la direction du FC Sochaux-Montbéliard d'avoir renoué les liens afin que cette connivence qui a longtemps existé entre les deux puisse renaître et repartir. Au nom de tous les joueurs, des plus anciens, de ceux qui malheureusement nous ont déjà quittés, des joueurs actuels qui ont porté, qui portent encore ce maillot jaune et bleu, je voulais vous dire que c'est un vrai frisson et un vrai bonheur de voir cette nouvelle union se recréer après une dizaine d'années de séparation. Ce remariage, c'est un vieux couple qui se reforme et qui va vivre encore de magnifiques années ensemble. Et je suis très heureux de vivre ce moment avec vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, on n'a jamais répondu à cette question pour les autres partenaires, donc je ne vais pas commencer à le faire aujourd'hui pour ce partenaire-là, mais simplement pour vous dire, ce qui compte, c'est ce que Sandro et Clément ont très bien dit, c'est qu'on s'engage pour plus longtemps, c'est une période de 5 ans, et on s'engage dans une optique d'accompagner une belle histoire, une histoire de performance, on l'espère. Je ne veux pas vous porter malheur, mais donc le club est quand même très très proche de pouvoir remonter en Ligue 2, ce qui clairement serait un progrès sous effet sensible. Et ce qu'on peut dire, je crois, c'est que dans notre partenariat, le niveau de soutien de la marque est aussi lié au niveau de performance. Donc si dans les années qui viennent, comme je l'espère fortement, le FC Sochaux monte dans une prochaine division et peut-être même dans une autre après, ou gagne la Coupe d'Europe, puisque je vois que finalement on n'était pas si loin que ça à l'époque, et bien évidemment il y a un niveau de soutien qui évoluera en conséquence. Voilà. Non, aujourd'hui c'est pas prévu et je dois le dire aussi à titre personnel, je suis très admiratif du travail qui a été fait par Sandro, par tous les entrepreneurs, les collectivités locales, les socios qui se sont vraiment engagés il y a quelques années pour prendre le risque, parce que ce n'était pas gagné,
de reprendre le club, de le faire vivre. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour ça. Et nous, non, nous on accompagne aujourd'hui cette belle histoire, mais on n'a aucune ambition de redevenir, de participer de nouveau au capital. C'est une excellente question et je vous remercie beaucoup de l'avoir posée. Alors déjà en 2015, j'étais pas là, je crois qu'aucun d'entre nous n'était associé à Peugeot à l'époque. Ce que je peux vous dire, moi je vous parle de l'avenir de la marque aujourd'hui. L'avenir de la marque, c'est une marque qui veut encore une fois montrer la force d'être une marque française avec un enracinement français, et je pense que ça a beaucoup de valeur pour tous ceux qui veulent acheter une voiture, qui veulent rouler dans une voiture en France. Pour moi, ce que je veux, c'est que le fait de rouler dans une Peugeot soit une source de fierté pour les clients qui font ce choix. Et donc, la marque Peugeot a en fait toujours été une marque populaire et doit absolument le rester. On a eu dans le passé toujours des véhicules d'entrée de gamme, du segment A, du segment B dans notre jargon. La 205 qui était quand même une icône historique, la voiture la plus vendue en France, c'était pas une voiture qui était pour les bourgeois ou pour les riches, c'était une voiture intrinsèquement populaire mais qui avait cette espèce de ce qu'on appelle le charisme à la française. C'est un truc un peu indéfinissable qui fait que Peugeot, bah oui, c'est une marque qui est abordable, qui doit rester abordable, qui doit rester populaire, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui n'est pas non plus low cost, qui ne sera pas jamais probablement la moins chère du marché, et puis qui a une espèce de design, de style et de qualité. Vous voyez ici le travail qui est fait par les équipes qui est remarquable en termes de qualité, et vraiment cette usine est une des meilleures du monde en termes de niveau de qualité. La qualité que promet la marque Peugeot, c'est quelque chose qui doit rester évidemment une promesse de la marque. Donc voilà, on n'a pas du tout d'approche aujourd'hui de dire ce client-là oui, ce client-là non, c'est pas du tout notre approche. On est une marque populaire, abordable, ouverte à tous, et c'est aussi pour nous ce partenariat un moyen de l'exprimer. Alors Peugeot n'a aucune ambition aujourd'hui dans le domaine du football. Je le dis de manière un peu provocative, c'est-à-dire que, encore une fois, comme on l'a exprimé tout à l'heure, je pense, ce partenariat c'est beaucoup plus qu'un soutien marketing à un club de foot. On est engagé, comme l'a rappelé gentiment Sandro tout à l'heure, on est engagé avec le rugby, avec le Stade Toulousain depuis plus de 30 ans, donc on a une grande fidélité vis-à-vis du Stade Toulousain dans le rugby. On s'engage beaucoup en ce moment dans le domaine du cinéma, en particulier du cinéma français. On a été la semaine dernière les partenaires des Césars, on est les partenaires du Festival de l'Alpe d'Huez, donc on a clairement défini ces territoires comme des territoires de marque. Et puis évidemment, on est un des acteurs principaux du sport automobile en France, puisque on va fêter cette année les 100 ans de notre première participation aux 24 heures du Mans. Donc je vous invite à nous suivre au mois de juin au moment des 24 heures du Mans, parce que ce sera les 100 ans de notre première participation. Il n'y a personne d'autre sur la piste qui pourra dire j'étais là il y a 100 ans. Il n'y a que Peugeot. Donc, et ça aussi on en est très fiers, et là aussi on est engagé pour de nombreuses années dans le championnat d'endurance, et en particulier évidemment dans les 24 heures du Mans. Donc c'est ça nos territoires, le rugby, les 24 heures du Mans, le championnat d'endurance et le cinéma, et pas du tout le football. Donc ici c'est vraiment une exception que l'on fait pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc en aucun cas Peugeot va s'immiscer au sein du conseil de surveillance pour définir la stratégie. Bien au contraire, Peugeot est à nos côtés, ça nous donne une source d'inspiration supplémentaire, et ça doit même nous faire bénéficier d'un effet d'aspirateur ou d'aspiration pour faire venir d'autres grandes marques à nos côtés et développer toute cette partie de partenariat B2B, puisque comme vous le savez aujourd'hui, le club a besoin encore de solidifier ses finances, tout simplement, et donc il n'y aura pas d'influence, il y aura plutôt un travail en commun, de pair, parce que vous l'avez compris, c'est un partenariat sur 5 ans, donc on est sur du long terme ensemble. Et la première étape, ce sera de pouvoir fêter nos 100 ans en 2028, ensemble. La boutique du stade, malheureusement, comme le disait Sandro, en faible quantité, puisque vous savez que les commandes de textiles se préparent longtemps à l'avance. On ne va pas rentrer dans des considérations très techniques, mais il y aura peu de pièces et peu d'élus. Mais on a une petite surprise quand même pour vendredi, pour ceux qui ne pourraient pas se procurer le maillot officiel. Qui peut être plus heureux que moi aujourd'hui? J'ai été si malheureux. J'ai tellement attendu ce moment. J'ai tellement pleuré dans les bureaux
les différentes directions Peugeot à tous les niveaux, la famille bien entendu, qui a toujours été proche de nous quand même, qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire que je peux mourir, non, pas du tout, je veux vivre cette aventure, je veux vivre cette histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, pour un garçon comme moi qui a passé sa vie chez Peugeot, qui était même détaché en tant que président par Peugeot, donc vous voyez, c'était une souffrance. D'autant plus que j'étais à l'origine du contrat avec le Stade Toulousain. Que le jour où j'étais au Stade Toulousain avec les anciens, on m'annonce qu'on prolonge le contrat de Stade Toulousain, donc le président ne peut pas être là pour nous recevoir. Je me suis dit quand même, c'est un signe, il se passe quelque chose. J'en ai tellement rêvé que c'est fait. Merci, merci Monsieur le Président, tous les présidents sur cette place, Monsieur Gingini, directeur sportif de haut niveau, je rappelle, t'as oublié la Coupe de France, petit con. Bon, c'était un moment ça aussi. On veut revenir dans ces histoires, on veut revenir en tremblant. Et je vois dans l'usine, j'ai serré pas mal de mains, les gens sont contents de ce qui se passe. Le peuple sochalien est content de ce qui se passe. Dans la France entière, regardez les articles de presse, les gens sont contents de voir Peugeot revenir chez lui, chez nous. Donc encore, merci, et vous avez devant vous, je répète, l'homme le plus heureux de France pour l'instant. Ça ne durera peut-être pas. Allez, à plus. Quelques mots quand même. J'oublie pas ces gens-là. Quand j'ai pris mon téléphone et que je les ai appelés en 2023, je crois depuis déjà, pas un a répondu non. Tous ont répondu oui tout de suite. Et c'est la différence entre Bordeaux, parce que Bordeaux, j'ai été contacté à un moment donné pour faire la même chose à Bordeaux. Je suis tombé sur des gens qui s'engueulaient, alors qu'ils n'ont même pas discuté. Ils ont répondu présent. Et ça nous a permis de réussir ce truc qui était irréalisable. Et aujourd'hui, si on est tous là, c'est tout le monde. Et le peuple sochalien, avec les sociaux, nous... Créé le club il y a bientôt 100 ans, en 1928. C'est Peugeot qui a créé le centre de formation en 1974. C'est Peugeot qui a accompagné le club pendant toutes ces périodes avec des hauts et des bas. Alors oui, il y a eu en effet une séparation, je dirais, il y a un peu plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, ça me paraît tout à fait naturel que Peugeot revienne à ses origines, puisque en effet, on fait partie d'une famille. Et on sent bien ici à l'usine, quand vous parlez aux gens autour de nous, qu'il y a ce sentiment d'appartenance avec des valeurs communes et une ambition commune avec le club du FC Sochaux. Oui, absolument. Hein. Donc on revient parce qu'on veut démontrer notre attachement à nos valeurs, à nos origines. Ça fait 215 ans que la marque Peugeot existe et donc on veut absolument démontrer que ça a une valeur pour nos clients de conduire des voitures qui sont fabriquées, conçues en France, fabriquées ici dans l'usine de Sochaux, dans l'usine de Mulhouse par exemple. Ça a une valeur tout à fait concrète et donc c'est important de le démontrer et particulièrement par ce symbole, je dirais, du soutien au FC Sochaux. Elle est réunie, elle s'est séparée pendant plusieurs années et là elle se retrouve, elle se remarie. Voilà, c'est une nouvelle union qui repart, qui recommence et je crois que plein de gens sont heureux aujourd'hui de ce retour de Peugeot aux côtés du club. Ça va leur donner encore plus d'ambition et surtout aussi pour le club une manne financière supplémentaire, ce n'est pas à négliger et puis voilà, ça va confirmer les ambitions du club, c'est-à-dire retrouver la D2 très très vite et puis après bien sûr la Ligue 1 dans quelques années, je l'espère. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et côté joueurs, même s'ils se sont prêtés de bonne grâce au jeu des photos avec leur nouveau maillot, ils sont déjà tournés vers le match qui les attend vendredi soir contre l'US Concarneau. Pontoise TV, c'est votre télé.